Bienvenue dans mon auberge. Bonjour et bienvenue sur KGS TV. Aujourd'hui on se retrouve dans cette série de guides sur Hearthstone. On rappellera que cette série est surtout pour les nouveaux joueurs, il y a beaucoup de gens qui débutent et donc on va tout reprendre depuis le début. Désolé si certaines personnes penseront que l'on enfonce des portes ouvertes, dans tous les cas faire des révisions de base n'est pas une mauvaise chose. Et après au fil des vidéos on va progresser, aborder des choses de plus en plus complexes. Je rappelle donc que pour tout ce qui est vocabulaire, autres termes du jeu, il faut aller voir la première vidéo. Et comme ça vous aurez, enfin voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors vous venez de faire le tutoriel, vous avez appris un petit peu le vocabulaire, que faire ensuite? Eh bien tout simplement, dans un premier temps, il va falloir aller dans l'entraînement en normal, et avec un des decks que vous aurez choisi, affronter tous les personnages, au moins une fois pour les débloquer. Donc le mage, le chasseur, le guerrier. Généralement vous aurez que le mage de débloquer au départ, et vous devez tous les débloquer. Ensuite, tout simplement, vous allez devoir monter, une fois que vous avez tous débloqué, tous les personnages au niveau 10. Ça prend un petit peu de temps, mais vous verrez par la suite que c'est très payant. Une fois que vous avez débloqué tous les personnages et que vous les avez tous montés niveau 10, vous passez au mode expert, et là vous devez rebattre une nouvelle fois tous les héros, enfin les 9 héros en mode expert. Pourquoi il faut faire tout ça? Alors déjà, ça va vous permettre de récupérer de l'or. Tout simplement parce que vous allez faire les victoires du jour, etc. Mais surtout, vous allez débloquer ce que l'on appelle les quêtes uniques de Hearthstone. Donc terminer, alors vous allez faire un match en mode partie normale. Ça va vous donner un pack, un petit booster. Vous allez finir 3 parties en mode normal, ça va vous redonner un petit pack. Vous allez monter tous les héros niveau 10, vous allez encore avoir un pack supplémentaire. Si vous faites 100 matchs, vous aurez 300 gold. Débloquer tous les héros donne 100 gold aussi. Vaincre tous les héros en mode expert donne 100 gold aussi. Bon après il y a d'autres quêtes faisables, mais pour la liste complète, je vous renvoie à ma vidéo qui traitait de ce sujet. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous devriez en être à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez débloqué tous les personnages. Vous avez débloqué tous les personnages au niveau 10 et vous ne savez plus trop quoi faire. Alors déjà, je vais dans un premier temps vous montrer 10 decks gratuits, enfin 9 decks gratuits que vous pouvez faire rien qu'avec les cartes de base en ayant monté les personnages au niveau 10. Donc on va commencer par le starter mage. Alors je ne vais pas expliquer tous les decks, je vais me contenter de les survoler pour le moment, parce que le but c'est surtout que vous ayez le deck. Je vais expliquer 2-3 combos rapidement. Mais si vous voulez plus de renseignements sur un deck spécifique, j'ai fait une vidéo pour chacun de ces decks, donc vous pouvez aller la consulter pour avoir tous les combos du deck et ainsi voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Il est à noter quand même que, vu qu'en ce moment la première aile de Naxxramas est gratuite, j'ai inclus dans un des decks, je crois que c'est le deck chasseur, là, les araignées que l'on a en tuant le premier boss de Naxxramas. Donc vu que c'est gratuit, autant le faire. Et vous aurez déjà ces cartes. Sinon vous pouvez très bien les remplacer par d'autres créatures communes. Enfin gratuites on va dire. Hop là, on passe au druide. Alors ce druide là, j'avais présenté une version avec 2 petites cartes. D'ailleurs on voit les rampants tentés qui sont là. Avec 2 colères, que je n'ai pas encore, puisque comme je vous avais dit, j'ai refait un compte spécialement pour ces vidéos. Mais au moins ça vous fait tous les decks. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir les decks plus en détail. C'est pas forcément la peine que je décrive tous les decks et tous les petits combos, comme je disais à l'instant. Alors on finit déjà le hunt ici, voilà. Hop là. Ici on va voir le chaman. Donc vous pourrez remarquer que ce n'est que des cartes de base, à part la rampe tentée qui rentre dans quelques decks. Toutes les autres cartes sont vraiment débloquables uniquement quand vous êtes niveau 10. Donc c'est vraiment... voilà, c'est surtout une vidéo pour synthétiser tous ces decks là. Si vous cherchez vraiment comment commencer, puisque c'est le but de cette série. Au moins c'est tout réuni au même endroit. Vous pouvez retrouver d'autres decks gratuits d'ailleurs sur le site www.kaegis.com dans la catégorie Hearthstone. Vous avez une sous-catégorie qui s'appelle Starter Deck et dedans vous trouverez justement d'autres decks qui ressemblent ou un petit peu différents en tout cas dans certains cas et qui ne comprennent absolument pas les cartes de Naxxramas si vous voulez vraiment vous en passer.
Alors ici on va finir le voleur rapidement. Voilà, hein. De toute façon je pense que... et il reste le dernier, le démoniste. Voilà, feu de lame, tac. Voilà. Alors généralement ce sont des decks qui sont assez faciles à prendre en main, qui n'ont pas vraiment de combo. Et c'est juste l'habitude de jouer qui va vous permettre de progresser avec ces decks là. Sachant que certains joueurs arrivent à passer légendaire avec ces decks là. Donc qu'on vienne pas dire qu'il faut absolument avoir des boosters, etc. Pour avoir des decks compétitifs. Hein. Le starter match par exemple, il est copié d'un deck de Trump qui lui avait permis de passer légendaire. Donc voilà. Maintenant que ceci est dit, vous avez donc théoriquement une arène gratuite que vous pouvez débloquer ici. Donc la première arène est complètement gratuite. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire le monsieur. Comme c'est la première fois que vous venez, c'est un cadeau de la maison, profitez-en. Donc vous pouvez tout à fait commencer les arènes. Alors ici je ne vais pas faire d'arène hein, pour vous l'expliquer. Si vous voulez des conseils d'arène, je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai faites également. Ça vous permettra normalement de faire un bon petit score en arène. Si vous avez suivi tous ces conseils, vous allez approximativement avoir dans les 700 PO, parce que vous aurez fait toutes les petites quêtes, vous aurez fait quelques matchs, etc. Vous allez avoir quand même pas mal de PO de côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des boosters. Hein. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment on achète des boosters. Ça peut paraître tout simple aux gens aguerris, mais c'est un petit peu plus dur pour les autres. Donc, vous avez beaucoup d'or, achetez plusieurs paquets, faites un double clic sur un paquet 100 pour changer la quantité de paquets. Alors c'est ce qu'on va faire. Ici on voit qu'on a 700 pièces d'or, donc je vais tout simplement en prendre 7. Hop là, et acheter les 7 paquets directement. On achète, tac, l'achat a été effectué. Voilà. Et donc là maintenant vous voyez que j'ai 9 paquets à ouvrir. Alors on va les ouvrir ensemble, hein, comme ça on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, on va découvrir des cartes. Donc comment ouvrir les paquets, hein, c'est très simple, on le fait glisser sur la partie centrale et vous voyez que ça se décroche. Là on va avoir dans chacun des paquets 5 cartes. Dans les 5 cartes, généralement, hein, comme c'est le cas ici, vous allez avoir une rare qui va être symbolisée par ce halo bleu et 4 cartes complètement communes. Donc on les retourne, hop hop hop, et on va récupérer des cartes que l'on pourra mettre dans nos paquets. Donc je vais ouvrir rapidement les 8 boosters hein, pour voir rapidement. Ici, bon, théoriquement, il y a peu de chances que j'ai de légendaire ou de vraiment de choses intéressantes. Hein. Faut pas rêver, généralement, il faut quand même acheter beaucoup de boosters d'un seul coup pour en avoir. Mais ça fera toujours des cartes pour compléter les autres decks, pour compléter les starter decks que je vous ai déjà présentés. Voilà, vous voyez encore une rare. Ok. Et après, on va aller voir comment on désenchante des cartes. Hein. Alors, on finit rapidement de les ouvrir. Donc, vous voyez des rares qui servent plus ou moins dans certains decks. Hop là, ici je vais me dépêcher, mais vous voyez que sur les 7 boosters, j'ai eu que des communes, enfin 4 communes et une rare à chaque fois. J'aurais bien aimé avoir au moins une épique pour vous montrer ça, mais a priori il reste 2 paquets, ce n'est pas ce que je vais avoir. Tant pis. Alors l'avant-dernier paquet, alors je les ouvre rapidement et je passe pas sur les cartes. Ah bah voilà. Une épique d'ailleurs que je n'ai pas avec mon compte principal, ça m'embête un peu de l'avoir eu ici, mais bon voilà, un crabe affamé qui peut être assez sympathique. On voit qu'on récupère d'autres cartes plutôt pas mal pour les paladins. Et une commune dorée. Alors, que sont les communes dorées? Les communes dorées, généralement, ça va être... qu'est-ce qu'elles apportent, cette carte dorée? En fait, elle apporte rien du tout. C'est-à-dire que c'est comme une carte normale, sauf qu'elle est animée et elle a une bordure dorée. Donc moi mon conseil, ça sera tout simplement de désenchanter ces cartes dorées. Et justement, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons voir comment nous désenchantons les cartes. Pour désenchanter une carte, il suffit d'aller dans ma collection, et vous voyez qu'ici, tous les petits chiffres rouges, c'est les nouvelles cartes que vous avez acquises. Donc ici, vu que c'est la première fois que j'ai acheté un booster avec des PO, vous voyez que j'ai eu beaucoup de cartes de débloquées, hein, qui sont symbolisées généralement par ce cadre bleu et ce nouveau. Donc on peut passer sur toutes les cartes, tac tac tac, je vais pas le faire ici. Ensuite, une autre petite quête simple à remplir que je vous propose, c'est création de cartes. On clique dessus, et on voit que déjà dans les boosters, dans les 7 boosters que j'ai achetés, j'ai eu des cartes en triple exemplaire. Et comme on ne peut avoir que 2 exemplaires d'une carte dans un deck, et une légendaire, ça nous propose automatiquement de les désenchanter. Donc vous voyez, très simplement, on appuie sur désenchanter, voilà. Et comme c'est la première fois que je désenchante, on m'offre 95 poussières qui ne sont pas apparus. D'accord, je me sens un peu blousé là. Là, à première vue, c'est un petit bug. Bon, bah
écoutez, je sais pas pourquoi ça a bugué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désenchanter une autre carte. Qui ne sert pas trop généralement. Alors pas celle-ci. Pas celle-ci non plus, parce qu'elles peuvent servir. Ah bah voilà, la dorée justement, on va la désenchanter. Voilà, hop là, et là vous voyez que ça y est, ça a débugué, et je suis repassé à 155 poussières, très bien. Et donc après, pour créer une carte, ça va être tout simple. Vous allez donc là, comme vous voyez, hein, j'étais dans le menu, hop, on appuie sur création, et on voit que toutes les cartes que l'on peut créer sont, comment dirais-je, mises en bleu. Celles-ci on peut pas les créer, donc elles sont en grisé, et celles-ci sont en bleu, ça veut dire qu'on peut les griser. Bon là pour le moment je ne sais pas trop ce que je peux choisir comme carte, alors comme je ne sais pas trop quoi prendre, bon moi je sais qu'il faudrait que je prenne 2 colères hein, pour créer les cartes, mais ici ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc je vais éviter de la créer. Maintenant j'aurais très bien pu les créer. Voilà, ceci étant dit, hop là, donc une fois qu'on a choisi les cartes, etc., on va pouvoir modifier les decks, hein, ça je pense qu'il n'y a pas de grand secret là-dedans, hein, il suffira de rentrer dans les decks et de changer les cartes. Bon, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais m'arrêter ici pour cette deuxième vidéo, donc vous avez quand même pas mal de petites choses à faire, vous avez, j'espère, appris des choses dans cette vidéo. Pour suivre la suite de cette série, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également aller découvrir mes autres vidéos sur Hearthstone ou sur un autre jeu d'ailleurs. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mettre un pouce up. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits amis de YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye bye.